Si tu es à la recherche du meilleur aspirateur balai, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 aspirateurs balai du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le nettoyeur avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs aspirateurs balai. Il s'agit d'une des options les moins chères du marché. On s'en doute, un tel produit a de nombreuses limitations, mais s'il a réussi à faire partie de mon comparatif, c'est qu'il réservait d'assez bonnes surprises. Et pour cause, pour être honnête, ils ont tout piqué à Dyson, pour 150 € de moins. Cet aspirateur balai classé A sur la consommation électrique offre de très bonnes expériences sur le terrain, avec un design très similaire au Dyson V8 et au moins autant d'accessoires. Son rapport qualité-prix est plutôt évident. Livré avec l'appareil, on trouve une extension, une tête pour sol, 2 embouts pour la poussière et un support mural pour un rangement plus facile. Autre bel effort d'ergonomie, le réservoir de poussière se vide en quelques secondes grâce à un système de fermeture sûr mais facile à utiliser. Tout est lavable. Comme beaucoup d'aspirateurs balai, on le met en route en appuyant sur la poignée. Celle-ci est détachable de l'extension pour en faire un aspirateur à main. C'est un design 2 en 1, plutôt incontournable aujourd'hui. L'aspiration est d'une puissance très convenable puisque l'appareil utilise la technologie cyclonique de Dyson. Malheureusement, il ne dispose pas d'un filtre EPA et je vois mal comment on peut en mettre un soi-même. En bref, il convient aussi pour les moquettes et les tapis pour un entretien occasionnel et ne devrait pas décevoir de ce point de vue-là. Mais les abonnés aux antihistaminiques comme moi préféreront un modèle compatible EPA pour éviter les allergies. En matière d'autonomie, ce petit aspirateur s'en sort plutôt bien. Il tient environ 25 minutes en mode éco, efficace notamment pour la poussière, et 10 minutes à puissance maximale. Comme on va le voir dans la suite de ce comparatif, il tombe dans la moyenne. C'est dans le temps de recharge qu'il est un peu faiblard à cause d'une batterie un peu dépassée. Il faut compter plusieurs heures. Inutile d'envisager un ménage en plusieurs fois, il s'agit bien d'un appareil d'appoint. On ne pourra s'en servir d'aspirateur principal que dans des petits appartements ou pour un petit coup d'aspirateur occasionnel. En bref, c'est un champion classique d'entrée de gamme, aspiration puissante, design malin, performance satisfaisante. On lui pardonne donc les quelques lacunes, surtout quand on voit que son prix est si bas. Globalement, les avantages du ProScenic P8 sont un tout petit prix, un design très pratique, une aspiration puissante et une autonomie correcte. Quant aux défauts, pas de filtre EPA, un tout petit réservoir à poussière. Ah, on revient à un design plus similaire au Dyson V7. Ici, Dirt Devil a bel et bien placé le collecteur et le bloc d'aspiration au niveau de la poignée. Et c'est bien sûr un moteur de type cyclonique. Avec une puissance annoncée de 32 volts, il a tout pour réussir. D'autant qu'il est livré avec plusieurs accessoires, 3 têtes pour faire la poussière et 2 pour les sols. Je l'ai trouvé un peu plus encombrant que le Dyson, surtout avec son collecteur horizontal placé en travers du manche. Mais ça n'affecte pas la prise en main. La poignée peut être utilisée pour manœuvrer l'aspirateur depuis la partie supérieure pour les grandes surfaces ou latérale pour allonger le tube et passer sous les meubles. Par contre, contrairement au Bissell Power Glide Cordless, il ne tient pas debout. Il faut utiliser le support mural livré avec l'appareil. Le petit élément d'ergonomie qui justifie sa place en milieu de gamme, c'est l'indicateur de batterie, grâce à 4 diodes et 2 boutons. L'un, Boost, permet d'aspirer les moquettes ou les surfaces très sales. Le Brush Bar est quant à lui adapté pour nettoyer les surfaces plus fragiles. En ce qui concerne l'entretien, le positionnement inhabituel du réservoir se révèle être un sacré avantage. Il n'est pas nécessaire de le désolidariser de l'ensemble, on peut juste ouvrir le capot et pencher le réservoir au-dessus de la poubelle. L'ouverture latérale permet de le vider en quelques secondes sans problème. La puissance d'aspiration est très satisfaisante pour un appareil de ce type, mais il ne rivalise pas encore avec les aspirateurs classiques. Sans le mode Boost, les débris lourds comme les croquettes ou les petits graviers sont principalement ignorés. En puissance maximale, c'est en revanche plus satisfaisant et en adéquation avec le prix. C'est un aspirateur balai satisfaisant pour un petit ménage rapide, en soutien avec un autre aspirateur plus puissant et moins pratique. D'autant que l'autonomie est un gros plus avec ce modèle qui tient 45 minutes en mode normal pour poussière fine et 20 minutes en mode boost. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Pour un peu plus de 200 €, on a un aspirateur balai assez performant pour battre la concurrence pendant encore quelques années. Dommage qu'il soit, en contrepartie, plus bruyant que la concurrence, avec un niveau sonore à 65 dB en mode normal et 80 décibels en mode turbo, il est à peu près aussi bruyant qu'un aspirateur normal.
Globalement, les avantages du Dirt Devil Blade Total sont une bonne autonomie, une puissance d'aspiration très satisfaisante, un indicateur de batterie et un entretien simple et pratique. Quant aux défauts, il est un peu bruyant et un peu encombrant. Le Vax Cordless Air U86 est à peine moins imposant que le Wind Tunnel 3 de Hover, mais avec une puissance d'aspiration comparable, il s'offre le luxe d'être sans fil. Mais à quel prix? Il est livré avec plusieurs accessoires, dont une batterie de rechange, un port de charge et plusieurs pièces de rechange. Vu que le réservoir est construit le long du tube, on s'imagine mal s'en servir d'aspirateur à main. Le gros avantage d'un port de charge autonome et d'une batterie supplémentaire, c'est qu'il est tout à fait possible d'utiliser un bloc tout en rechargeant l'autre. Avec 26 minutes d'autonomie sur chaque bloc, on dépasse les 50 minutes d'utilisation réelle. En cela, c'est l'aspirateur le plus endurant de ce comparatif. Comme il pèse moins de 5 kg, il est très facile de le manœuvrer. Le centre de gravité est presque au niveau du pied, ce qui assure un bon équilibre et une aisance d'utilisation. On peut le régler en puissance réduite ou maximale. Ce dernier réglage est adapté aux tapis et aux tissus sur lesquels il se débrouille plutôt bien. Malheureusement, la forme un peu arrondie de la tête la rend un peu gênante dans les coins. Elle aurait pu être mieux pensée. Sur de larges surfaces, en revanche, il fait très bien le travail, notamment avec les poils d'animaux. Comme il est relativement léger, on peut l'utiliser pour nettoyer des escaliers avec plus de facilité qu'un aspirateur classique. Si vous aimez l'idée d'un aspirateur sans fil et qu'une longue autonomie est votre priorité, le Vax U86 est un des meilleurs choix. Mais il faut garder à l'esprit que, contrairement à plusieurs concurrents, il ne vous permettra pas de faire la poussière. C'est essentiellement un aspirateur d'appoint, et pour ce prix, c'est un peu dommage. Il offre en revanche de sérieux atouts pour les grandes surfaces, et la facilité avec laquelle on peut le manœuvrer, y compris sous les meubles, lui permet de se hisser dans ce comparatif. Globalement, les avantages du Vax U86 sont un nettoyage impeccable, une batterie de rechange incluse, une longue autonomie et une construction globalement solide. Quant aux défauts, une ergonomie perfectible. Le nom a plané tout au long de ce comparatif, Dyson. Le V7 Fluffy est un des appareils de la gamme V qui compte de très nombreux modèles. C'est aussi celui qu'on peut se procurer le plus facilement en France et en un mot, il est globalement parfait. Il s'agit de l'aspirateur le plus puissant, le plus versatile, le plus léger, le plus complet et le plus facile à utiliser de ce comparatif. La poignée contient le moteur cyclonique Dyson, désormais célèbre, le réservoir de poussière et la batterie. L'aspirateur peut donc être utilisé en toute autonomie pour faire la poussière grâce aux accessoires disponibles. Et il y en a un paquet: rallonge dure pour nettoyer les plafonds ou les surfaces difficilement atteignables, brosse pour la poussière, pour les poils d'animaux, pour les canapés et 2 têtes pour le sol. Parce que toutes les pièces maîtresses tiennent dans la main, il est extrêmement léger et facile à manipuler. La tête peut être inclinée à 360 degrés d'un simple mouvement du poignet. C'est un des aspirateurs balais les plus rapides pour faire le ménage. La tête principale dispose de 2 rangées de brosses de tailles différentes, pour les débris et les poussières plus fines. Elles sont organisées autour d'un rouleau rotatif qui les achemine jusqu'au tuyau d'aspiration. Elle sera adaptée pour les surfaces dures ou les moquettes, en gros pour les surfaces au sol en général. Mais le V7 dispose également d'une tête plus petite, rectangulaire, qui est parfaite pour les escaliers ou pour passer derrière les portes. Pour vider le réservoir, rien de plus simple, il suffit d'ouvrir la petite trappe et de le vider au-dessus de la poubelle. Un nettoyage régulier, une fois tous les 2 mois, peut s'imposer pour enlever les résidus les plus fins, mais on peut le démonter et le remonter entièrement en 30 secondes. Et les allergiques récidivistes peuvent se réjouir, il dispose d'un filtre EPA. Avec une autonomie de 30 minutes, le V7 est adapté à des surfaces allant jusqu'à 80 mètres carrés. La batterie se recharge intégralement en 3 heures environ. Autre avantage, il est très silencieux avec seulement 64 dB enregistrés. Dyson est une marque majeure dans le monde des aspirateurs. Inutile de dire que le V7 n'est pas loin d'être le meilleur aspirateur balai. Si vous avez un budget à allouer à ce type d'appareil et qu'il dépasse les 300 €, alors le V7 est indubitablement le meilleur choix. Il remplacera votre aspirateur classique sans trop de soucis, bien qu'il soit 2 à 3 fois plus léger et sans fil. La qualité de la construction et l'optimisation de la puissance et du niveau sonore en font un modèle de luxe versatile et efficace. Globalement, les avantages du Dyson V7 Fluffy sont un nettoyage irréprochable sur toutes les surfaces, des accessoires de très bonne qualité, une autonomie correcte et une facilité d'entretien. Quant aux défauts, un prix assez important.
J'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup Rovanta. Un brin maniaque sur les bords et avec des allergies récurrentes à la poussière, je cherche avant tout un aspirateur qu'il soit facile à mettre en place et à utiliser pour faire un petit ménage au moins 3 fois par semaine. Leurs aspirateurs sans sac cyclonique sont moins chers que Dyson et je les trouve parfois plus ergonomiques. Mais c'est avec beaucoup d'impartialité que je me suis penché sur l'Air Force 360 et c'est objectivement le meilleur rapport qualité-prix du moment. Le nombre d'accessoires inclus à l'achat est très satisfaisant. Le port mural permet de tenir l'aspirateur balai en position verticale mais aussi de fixer les embouts. Comme pas mal de modèles avancés, il dispose de phares LED à l'avant pour éclairer la poussière. L'entretien est facile grâce à un système de petites trappes qui fait tomber la poussière vers le bas. Le filtre se change une fois par an et ce n'est pas un EPA. Dommage. J'ai également trouvé qu'il était un peu trop bruyant, avec 80 décibels en mode boost. Mais il a l'avantage de partager les petits plus du Dirt Devil Total Blade. La tête ne se contente pas d'aspirer, elle dispose d'une brosse rotative, ce qui permet d'assurer un nettoyage globalement irréprochable. L'articulation de la tête et du manche assure une très bonne maniabilité, d'autant que l'ensemble de l'appareil brille par sa légèreté. Il embarque une batterie de 21,9 volts qui offre une autonomie de 30 minutes en moyenne et 20 minutes en mode turbo. Des performances qui tombent dans la moyenne et qui permettent de faire un vrai petit ménage sur une seule charge. Avec la gamme Air Force 360, Rovanta est le concurrent le plus direct à Dyson. On ne peut les opposer que par un niveau sonore un peu plus faible et un filtre EPA, mais le rapport qualité-prix reste remarquable. Globalement, les avantages du Rovanta Air Force 360 sont sa maniabilité et sa légèreté, une aspiration très efficace, une autonomie satisfaisante, ainsi que plusieurs accessoires fournis. Quant aux défauts, il est un peu trop bruyant. Et voilà, c'était notre top 5 des meilleurs aspirateurs balais. Si tu veux connaître le prix actuel d'un aspirateur mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs aspirateurs balais du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine!